Le problème dans cette histoire-là, c'est qu'il essaie de tout faire pour se montrer comme un gars bien, qui veut la prendre au sérieux. Donc, il veut s'engager avec elle avant. Il veut la traiter en griffe comme une princesse avant maintenant de proposer une relation et puis il va la déshabiller. C'est le profil type d'homme qui ne maîtrise rien. Il pense qu'une femme, la traiter bien, c'est d'abord, je l'envoie au restaurant, puis on fait un petit bisou. Ils ont trop regardé Disney Channel. Alors, j'ai une question. Déjà, d'entrée de jeu, je fréquente quelqu'un et je veux savoir, j'ai l'impression que c'est un garçon princesse. J'ai l'impression, C'est-à-dire, alors. On sort. Je vais être un peu factuelle. Alors, on n'a pas commencé à avoir des rapports ensemble, mais on se fréquente depuis fin février. Et il m'a dit qu'il sortait d'une longue relation, blablabla. Alors, on s'est vu 5-6 fois et on se parle régulièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est un peu le genre physique des femmes, c'est-à-dire il est grand et il est noir. Et il travaille. Bon, moi également. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Exemple, pour moi, c'est encore un dragueur. Hein, et il me reproche de ne pas lui écrire les matins. Ça, déjà, pour moi, c'est rédhibitoire pour un homme. Comment un homme demande parce qu'on lui, on lui écrit les premiers messages. Alors, après, je me suis dit, bon, peut-être c'est de la réciprocité. Donc, j'ai fait quelques efforts. Vraiment, quelques. est-ce qu'il a Puis l'habitude de là, alors, je t'écrire suis chaque sortie. matin? Le week-end, il m'écrit souvent les matins. Ouais. Très souvent ou bien souvent? Plus que moi. Bon, on sait déjà que c'est plus que toi, mais je veux dire, c'est régulier, genre tous les matins, lundi, mardi, mercredi. Et puis maintenant, jeudi, toi, tu envoies et puis après, c'est lui qui Oui. continue. C'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Oui. Ok. Continue donc. Alors, bon, déjà, j'ai l'impression qu'il veut un peu appliquer le game sur moi. C'est-à-dire, il veut pas me demander si on veut être en couple. Mais il va avoir les avantages de quelqu'un en couple. Et moi, ça me dérange parce que je vois un peu le game des hommes, en fait. Et je me dis, c'est pas possible que je sois dans ça parce que la clarté, moi, c'est ce que je veux. Puis, alors, je disais, je suis sortie et je vous ai dit que je devais sortir. Désolée. Donc, je suis sortie et je suis rentrée vers 23h. Et lui, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Quand un truc ne lui plaît pas, il boude. Moi, c'est ce qui me choque. Il boude, en fait. Oui. Exemple, il te laisse des remèdes. Déjà, nous deux, nous sommes dans le système médical. Donc, l'excuse de la garde, nous deux, on peut l'avoir, en fait. Mais je sais que, bon, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il boude, il peut faire toute une... Moi, ça me dérange pas, déjà. Moi, je lui dis que quand tu es au taf, ou bien quand moi, je suis au taf, on va pas se parler parce que, bon, nous sommes devant des patients, on peut pas... C'est pas bien d'avoir le téléphone. Et lui reproche que moi, j'ai pas le téléphone. Anyway. Donc, des fois, je suis pas disponible réellement. Et lui, il voit ça comme des remue. Et les jours où parce que lui, il fait des gardes un peu plus longues, des fois des gardes de 34 heures, de 24 heures et moi, moins. Ouais. Donc, lorsqu'il est disponible, désolé si je parle lentement, hein, je parle comme ça. Donc, lorsqu'il est disponible et que moi, je lui écris, il me fait des longs remis de, exemple, de 11h à 18h. Et il boude. Alors, la question, c'est que, juste comme je disais, je suis sortie le week-end et je lui ai dit, mais quand je suis rentrée, je lui ai dit que je suis rentrée, mais après, bon, j'ai vu qu'il était un peu froid et il a boudé. Et je lui ai déjà remarqué, je lui ai déjà dit que pour moi, c'est pas des adultes ne boudent pas, en fait. Un homme ne va pas bouder. Donc, il m'a fait un jour après une longue note vocale de presque 4 minutes pour me dire qu'il n'a pas apprécié que je sois sortie, nanana. Et je voulais juste rappeler qu'il n'y a pas de cadre, donc je sais pas, je peux pas m'empêcher de sortir. Pourtant que je lui ai dit que je devais sortir. Donc je l'ai laissé en vue jusqu'à aujourd'hui. Il m'a réécrit. J'ai répondu et puis il est resté froid. Donc ma question c'est de savoir, déjà je suis pas très impliquée émotionnellement avec lui. Ma question c'est de savoir est-ce que je suis sur un garçon, je suis en face de quelqu'un, un homme princesse en fait. Parce qu'un adulte qui boude, en fait il sait pas poser les limites, c'est ça. Il sait pas te Il poser sait des pas dire. limites ou il sait pas se poser des limites à lui, je sais pas. Bon, je sais pas pour dire que si moi, exemple, je veux pas qu'il sorte tard,
Je vais lui dire, j'aime pas que je veux pas. Ok, Je donc vais il pas ne sait bouder, pas te c'est-à-dire ça va poser. me choquer. D'accord, donc il ne sait pas te poser des limites, c'est ça? Oui, apparemment, oui, je pense. Ok. Ok. Tu dis vous avez fait 5 rendez-vous ou 6. Vous avez Ouais, fait quoi ces 5-6 oui, rendez-vous-là? comme ça. Mm. Oui, vous avez fait quoi? Genre, vous avez fait quoi? 5 rendez-vous, pourquoi? Bah, on partait au restaurant, c'est tout, on partait au restaurant. Vous êtes parti au restaurant 5 fois. Ouais. Voilà. C'est l'origine du problème. Bon, on va aller un peu plus loin. Vous êtes parti 5 fois au restaurant. Est-ce qu'il y a eu échange buccal? Oui. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Enfin, il m'a jamais aussi demandé d'aller chez lui, hein. Des fois, il Voilà. essaie de... Des Voilà. fois, il essaie de sexualiser la conversation, mais il le fait de façon, on va dire, Maladroite. brusque. C'est pas subtil, c'est pas subtil. C'est pas. Donc maladroite. Ouais. Mais c'est un gars qui te plaît. Oui, franchement, je pense qu'il sent il me plaît, ouais. D'accord. Faut lui envoyer pas mon TikTok. Faut lui envoyer mon TikTok ou mon Instagram. Faut lui dire, il a qu'à m'écrire. Il n'a qu'à me dire, je viens Ça de peut la part de m'arranger. Asina. Non, mais sérieusement, dis-lui, je viens. Non, dis-lui de dire, je viens de la part de Asina. C'est quoi les trucs? Ce sont comment on appelle, des cerises. Oui. Il doit venir chez moi de ta part. Parce qu'en réalité, c'est pas que c'est un garçon princesse. Mais c'est qu'il te fait attendre un peu trop. S'il t'avait déshabillé depuis longtemps, tout ça là n'allait pas arriver. Il n'allait même pas avoir besoin de bouder. Et quand tu dis il applique le game, peut-être bien. Mais c'est qu'il écoute de mauvaises personnes. Parce que tu vas pas 5 fois au Ouais, restaurant c'est avec sûr. une meuf et à aucun moment, quelque chose se passe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est pas Il comme si maîtrise tu es pas fermé à trop, ça. genre. C'est ça. C'est pas Non, comme si tu es fermé à il ça, mais maîtrise pas seulement il trop. ne prend pas les devants pour réellement avoir ce qu'il veut. Il n'est pas à l'initiative de ce qui pourrait se passer entre vous. Et c'est ce qui te dérange en réalité. Bof, pas plus que ça. Moi, ce qui me dérange, moi, je peux prendre mon temps parce que, bon, je cache pas que, enfin, je ferme pas mes options, voilà. Mais bien sûr, tu ne Ce qui fermes me pas tes options dérange, parce que justement, il n'a pas bloqué ces options-là. Donc, non, je naturellement, ne tu ne vas pense pas pas qu'il fermer puisse tes les options. bloquer aussi. Non, quand je dis ne bloque pas ces options-là, c'est dans le sens où il y avait des fenêtres ouvertes. Tout de suite, là, ce sont tes propres mots. Hein. Tu dis, il n'a jamais proposé d'aller chez lui. Donc, tu es ouverte à aller chez lui. Mais c'est que lui-même n'est pas à l'initiative des choses. Parce que toi, tu ne vas jamais venir lui dire, allons-y chez toi. Tu ne vas jamais dire ça. À chaque fois qu'il va J'avoue, c'est t'inviter au vrai. restaurant, naturellement, tu vas partir, tu vas manger et un petit smack, il te plaît. Donc ça ne te dérange pas tant que ça. Et même si tu as envie de plus, tu voudrais que ça soit lui qui te dise, bah, on termine la soirée ensemble. Naturellement. Mais donc, tant qu'il ne prend pas les devants, toi, tu es toujours ouverte à partir vers d'autres hommes. Parce qu'un restaurant pour une femme, ça ne compte pas. Discuter avec un homme, ça compte pas tant que ça pour une femme. C'est au moment où il commence à te déshabiller, puis tu commences à sentir la vigueur, sa virilité. C'est à ce moment-là que toi-même, tu fermes tes autres options. Parce que tu considères que là, il y a quelque chose qui vous lie concrètement. Les gars, comprenez une chose. Pour certaines femmes, même sucer, c'est pas tromper. Quand Damso a dit ça, il mentait pas. Hein. C'est pas que d'un point de vue masculin. Pour beaucoup de femmes, même sucer, c'est pas tromper. Donc, là, on est face à un homme qui doit prendre des initiatives. C'est ça le réel problème. Il ne prend pas d'initiative pour réellement montrer que c'est lui qui est là et qu'il veut être là. Et je parlais de ça hier Pas dans du un tout. live. Ouais. Voilà, hier, je parlais de ça dans un live. Peut-être que tu n'étais pas là, mais je disais justement que la capacité à être un homme, c'est pouvoir prendre des initiatives et montrer ses intentions. Quand je dis intention, ce n'est pas partir dire je suis fan de toi, je suis amoureux de toi au bout de 2 jours. Hein. Il y a des brebis égarés qui me suivent. Ils vont mal comprendre. Quand je dis montrer ses intentions, c'est dans le cas de figure où justement il y a eu bisous, il y a eu échange. Tu sens très bien que la fille a autant envie que toi. Et toi, tu te retires, tu as peur ou bien tu veux te jouer les gars qui n'est pas trop pressé. Et donc,
Tu fais patienter la fille pour quelque chose qu'elle-même veut. Prendre les devants, c'est montrer aussi que tu as du désir vis-à-vis d'elle, que tu as envie de plus. Et t'affirmer concrètement. Tu es toujours là? Je me disais, est-ce que c'est nécessaire de continuer ou bien s'il réécrit, je sais qu'il va écrire demain. Et ça encore, c'est un problème. Oui, dis-moi. Est-ce que je peux pas juste... Genre, je réponds plus, c'est terminé. Parce que je sens qu'en fait, il veut l'attention. Et moi, ça m'agace, quoi. Je me dis, mais... Enfin, je vais pas te donner l'attention ad vitam aeternam, en fait. En fait, là, le problème, c'est que tu ne ressens pas le besoin de lui donner de l'attention. Parce que l'attention qu'il te demande, tu aurais pu lui donner ça naturellement. Seulement, il ne fait pas ce qu'il faut pour avoir cette attention-là naturellement. Ta manière de parler montre que tu n'as pas envie de lui donner cette attention-là. Donc, en gros, tu n'es pas tant que ça intéressé à ce moment. Tu es plus tant intéressé qu'avant, c'est tout. Oui, parce que je me dis que quand même depuis février, quoi. Et genre, tu parles avec elle. C'est comme s'il veut que tu lui dises bonjour, ça va, là, là. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec, en fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Même si tu le libères. Bon, tu l'as déjà libéré, oui. C'est pas même si tu le libères. Il faut lui donner un conseil qui va l'aider toute sa vie. Donne-lui mon Instagram ou mon TikTok. Oui. C'est important. Tu vas le sauver. Parce que normalement, c'est un homme qui te plaît. Si c'est un garçon concentré, il y a longtemps, il t'a déshabillé. Donc, l'attention là même, tu allais lui donner ça naturellement. Il n'allait pas avoir besoin de forcer. S'il était concentré, il y a longtemps, il t'a déshabillé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qu'il fait là t'énerve. C'est ce qui est en train de se passer. Mais moi, je descends, mais moi, je me dis qu'un homme, il boude pas, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi il boude. En fait, je trouve ça puéril, en fait. Pourquoi il boude? Tu as raison. Mais tout ce qui fait t'énerve actuellement. Donc, t'inquiète pas. Bon. S'il t'intéressait toujours... Je vais t'expliquer un petit truc. S'il t'intéressait toujours, tu n'allais pas dire il boude. Forcément. Ou bien tu allais essayer de trouver une solution par rapport à ça. Parce que quand un homme t'intéresse, tu lui trouves toujours des justificatifs par rapport à ce qu'il fait. S'il t'intéressait toujours, tu n'allais pas dire forcément il boude, je trouve ça puéril. Tu allais te demander mais pourquoi il boude? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne t'a pas donné suffisamment de raisons de trouver des justificatifs à ses actions. Dans ta vie là, tu n'as jamais donné l'heure à un garçon qui a boudé. Moi, je suis jamais tombée sur quelqu'un qui boude. Un homme qui boude comme ça, non. Ah, d'accord. Donc, tu n'es jamais tombé sur un homme qui souvent est en retrait par rapport à toi. J'ai pas compris, tu as dit. Tu n'es jamais tombé sur un homme qui, par moment, est en retrait par rapport à une action que tu as eu à avoir. Bah si, mais c'était mon gars. Là, c'est pas mon gars, quoi. C'est pas officiel. Enfin... Donc là même, tu es en train de confirmer ce que j'ai dit. Là, tu dis boude de manière péjorative, juste parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faut pour créer assez d'intérêt. Comme ça, s'il boude, toi, tu vas décider de comprendre son action. Tu es juste en train de confirmer ce que je disais auparavant. Oui, ce que tu dis, je confirme. Oui, je sais pas si toi, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Moi, je veux te faire comprendre que... Oui. Bon, peut-être que ça va de long en large, mais ce que tu as dit, on va rester là-dessus, je suis d'accord. Il prend pas d'initiative. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte, désolée, de garçon princesse qui boude, qui veut qu'on lui écrive bonjour. Je vois pas l'intérêt, quoi, franchement. Là, t'es plus intéressé, c'est ça? Vraiment, moi, franchement, je me demande est-ce que c'est nécessaire que je réponde. Mais le truc de ghoster aussi, moi, je me dis, bon, on peut se croiser un jour dans un hôpital, quoi. Ghoster, ça fait trop bof. Sinon, je peux ne plus répondre et ça va rien me faire. Au moins, réponds-lui pour lui donner mon adresse digitale. C'est important. Tu vas le sauver. Ah, ok, bye. C'est lui qui a besoin de... En fait, si c'était lui à ta place, j'allais pouvoir peut-être sauver quelque chose qui pouvait potentiellement être sauvé. Mais là, quand c'est toi qui viens à sa place, c'est compliqué. Parce que cet homme-là, il a loupé de la viande fraîche.
C'est dommage. De temps en temps, c'est triste. C'est triste. Ok. Vas-y, passe une belle soirée. J'ai pas fait ma descente, alors, s'il te plaît. Oui, Allez, belle t'inquiète soirée pas. à toi également. Voilà. Ah les gars, vous aussi. Attends, je vais vous dire quelque chose qui est simple. Il faut comprendre un truc, les gars. Une femme qui est intéressée par toi n'a pas besoin de 10 rendez-vous pour avoir un rapport avec toi. Parce qu'elle aussi a envie. Elle aussi veut de cette action-là. Elle veut de ce tact. Il faut avoir assez de courage pour passer à l'action. Parce que tu as envie. Mais la femme qui a envie ne va jamais te dire j'ai envie, allons-y, fais. Et tu ne dois même pas attendre que ça vienne d'elle. C'est vrai, il y a des femmes qui aujourd'hui sont décomplexées par rapport à ça, mais naturellement, la femme ne va jamais être au devant des choses. C'est pas la femme qui est censée te dire allons-y, fais. Et mieux vaut, écoutez bien, mieux vaut être un homme et dire à une femme j'ai envie de toi. Et puis cette femme-là te dit non. Plutôt que de ne rien tenter, de ne rien essayer. Mais tous les voyants sont au vert. Vous faites même les bisous. Mais tu ne vas pas plus loin. Tu ne concrétises pas. Et ce qu'elle explique là, c'est quelque chose de très simple que beaucoup d'hommes appliquent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans la bêtise. Le problème dans cette histoire-là, c'est qu'il essaie de tout faire pour se montrer comme un gars bien qui veut la prendre au sérieux. Donc, il veut s'engager avec elle avant. Il veut la traiter en griffe comme une princesse avant maintenant de proposer une relation et puis il va la déshabiller. C'est le profil type d'homme qui ne maîtrise rien. Il pense qu'une femme, la traiter bien, c'est d'abord, je l'envoie au restaurant, puis on fait un petit bisou. Ils ont trop regardé Disney Channel. Ils ont trop regardé TF1, les films de 21h là. Ils ont trop regardé les films romantiques. Ça les fatigue. Comme dans les films, ils font premier bisou, après ils se revoient un mois après. Ils font deuxième bisou. Après ils se revoient 2 ans après, bizarrement ils se recroisent et puis c'est une folle histoire d'amour. Ils veulent appliquer la même chose dans la réalité, alors que dans la réalité, aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu rencontres une femme, quand elle te montre que tout est au vert, vas-y, fonce. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être en couple avec elle pour avoir une relation intime avec elle, parce qu'elle-même veut ça. Seulement, elle va te demander d'être à l'initiative de l'action. Mais vous faites les bisous et puis après chacun vous rentrez. Toi tu rentres bandé. Bon, elle rentre frustrée. Parce qu'elle ne parle pas. Elle attend que ça vienne de toi mais ça ne vient pas de toi. Donc tu l'énerves. Et plus tu vas l'énerver dans le mauvais sens, moins elle aura envie de toi. Parce qu'il y a l'énervement positif, il y a l'énervement négatif. Tu peux énerver une femme positivement. Tu l'énerves, mais elle a encore envie de te revoir. Parce que ce que tu fais là, ça l'énerve dans sa tête, mais dans son cœur, elle aime ça. Et puis il y a l'énervement où tu as tout gâté. Elle est énervée de partout. Ça, c'est pas intéressant. Il faut savoir faire les choses de manière correcte avec les femmes. Soyez des hommes, tout simplement. Soyez des hommes, soyez à l'initiative des choses. Tu as fini de lui faire un bisou même là. Est-ce qu'il a pressé même? Je suis sûr qu'il ne l'a même pas pressé. Ils ont fait un petit smack ou bien ils ont... C'est un truc vite fait. Il n'a même pas pressé la fille là comme il se doit. Elle est rentrée chez elle énervée, frustrée. Tout ça pourquoi? Parce que celui qui devait la déshabiller ce soir a décidé de se jouer les brebis égarées. N'importe quoi. Elle a autant envie que toi. Tu n'as pas besoin d'attendre la relation pour qu'il se passe quelque chose. Dès que tout est ouvert, prends les initiatives, propose. Fais tout pour créer les conditions pour que ça se passe. Si elle te recale, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça si elle te recale. Mais au moins tu as essayé.
au moins tu as mis toutes les chances de ton côté et ça n'a pas marché. On peut comprendre. Mais elle va plus valoriser cet homme-là qui tente, qui ose, qui n'a pas peur, que cet homme-là qui reste dans son coin et puis il attend que c'est la femme qui fasse. Si tu attends que ça soit la femme qui fasse, tu vas attendre longtemps. Parce que la femme est dans la réaction. La femme n'est pas dans l'action, elle est dans la réaction. Même ça, c'est expliqué dans Transformation Alpha. Ce qui te différencie d'une femme là, c'est que toi, tu es censé être dans l'action et elle dans la réaction. C'est pour ça qu'on dit une femme doit suivre son homme. Tu agis et elle te suit. Action pour l'homme, réaction pour la femme. Quand on dit de développer votre masculinité, vous comportez un garçon, vous pensez que c'est juste pour dire ça. C'est pas dans le vent qu'on parle. C'est parce que même au niveau de ta vie sexuelle, amoureuse, ça se répercute là-bas. Quand tu es dans l'action, la femme te suit sans réfléchir. Au contraire même. Enfin, pas au contraire, mais c'est là que tu décuples son désir pour toi. C'est là elle est encore plus attirée parce qu'elle voit que tu peux prendre les devants. Tu as l'initiative des choses. Tu n'as pas peur de te mettre devant. Parce qu'un homme qui ne se met pas devant et qui n'agit pas en attendant que ce soit la femme qui agisse, en réalité, il se met en retrait. Tu es en train de dire à la femme, mets-toi devant, je vais te suivre. Il faut me proposer d'aller coucher ensemble et puis moi, je vais te suivre et puis on va aller coucher ensemble. C'est la même chose que si un voleur rentre dans la maison et tu la mets devant. C'est pareil. C'est comme si tu es en train de dire à la femme, s'il y a un voleur ou bien s'il y a danger, mets-toi devant pour me protéger. C'est comme ça qu'elle comprend dans son cerveau inconscient. Ça n'a pas grande différence pour elle. Alors que quand un homme est dans l'action, elle se dit directement que s'il y a danger, il va pouvoir réagir, il va pouvoir agir directement. Il ne va pas attendre que moi j'agisse avant lui. Parce qu'elle-même ne pourra pas agir. Mettez des hommes et des femmes en situation de danger. Les hommes vont commencer à réfléchir directement pour trouver une solution. Les femmes vont commencer à crier. Mais vous êtes des bons à rien. En situation de danger, vous êtes paralysés. Vous ne pouvez pas agir. Et c'est ce qui se passe avec les femmes. Parce que vous vous sentez dans une situation d'insécurité. C'est pour ça que vous n'agissez pas. Vous avez peur. C'est pour ça que par rapport aux femmes, vous n'agissez pas. Affaire des femmes, là, c'est sérieux. Hein. Ça montre votre capacité à vous comporter en garçon. Ce n'est pas juste une affaire de mougou. Vous êtes faible. Parce que comment tu te comportes avec les femmes en dit long sur ta nature. Et tu ne te comportes pas comme un homme. Ta nature masculine, tu la renies. Transformation Alpha est disponible. Allez prendre votre formation. Vous allez changer votre vie. Sinon, vraiment, ça sera toujours catastrophique hein, au niveau des femmes. Quel que soit ce que vous allez essayer de faire, ça sera toujours de la merde. On continue.